Alors, bonjour à tous. Pour cette dernière partie des recommandations SOLCIP, vous allez trouver un chapitre qui concerne les essais de pieux sous chargement cyclique. Alors ça a été un sujet assez délicat à mettre au point parce qu'on n'a pas de protocole, enfin il n'y avait pas de protocole bien défini pour ces chargements cycliques. Alors, je vais faire avancer le diapo. Merci. Alors quelques éléments, nature et objectifs des essais, les essais en chambre d'étalonnage, en centrifugeuse, les essais de chargement in situ axial et l'essai de chargement transversal, avec une petite conclusion. Ce sont que ces éléments que vous trouverez dans le document. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire une revue en détail de l'ensemble de ces essais. Je me consacrerai plutôt sur les essais in situ au niveau du chargement axial. Alors il y a plusieurs types d'essais qui peuvent être faits à différents stades du projet, soit les essais d'aide au dimensionnement qui sont faits au stade des études préalables ou de projet, les essais de validation de projet. Alors ce sont des essais qu'on peut mener lorsque le projet a été dimensionné et lorsque on arrive sur le chantier pour faire des essais sur des pieux, voire en chambre d'étalonnage ou en centrifugeuse, et ensuite les essais de contrôle. Alors le document SOLCIP, ça va être essentiellement pour les protocoles d'essais cycliques, sachant que les essais statiques sont déjà référencés par ailleurs dans des normes françaises. Alors, on a bien l'axial et le transversal par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent. Donc, vous avez vu un certain nombre de résultats. Alors, ces résultats, ils sont sur des sols type sable ou argile. Lorsqu'on a des terrains un petit peu plus compliqués, des méthodes d'exécution un peu différentes, on peut être amené à réaliser des essais pour valider le projet. Alors les essais de chargement peuvent être conduits bien entendu sur en modèle réduit, en chambre d'étalonnage, donc au CERMES, plus les essais en centrifugeuse, ou alors sur des pieux in situ qui sont, je dirais, le plus près de la réalité. Alors très rapidement pour la chambre d'étalonnage, qui est un outil de modélisation physique, ça permet d'étudier donc de manière fine la réponse axiale d'une tranche élémentaire de sol pieux ou d'un tronçon de pieux qui est représentatif d'une profondeur donnée et évaluer la mobilisation du frottement local de l'interface sol-pieux et son évolution sous différents types de chargements monotones ou cycliques. Donc on peut faire le monotone et ensuite réaliser les essais cycliques sur ce type d'instrumentation. Pour la centrifugeuse, on a le même pendant. Je reviens juste ici. Pour ce type d'essai, c'est uniquement l'axial. Vous ne pourrez pas faire l'essai transversal. Alors qu'avec l'essai en centrifugeuse, vous pouvez modéliser aussi bien le comportement d'un pieux sous chargement axial que chargement transversal. Alors pour ce qui concerne les essais de chargement in situ, donc c'est les essais qui ont été faits sur 2 sites. Alors celui-ci c'est Merville, et il y a eu l'autre site qui était avec des sables, c'était Lune Plage. Donc l'évaluation de la réponse d'un pieux sous chargement cyclique, il doit se faire par référence à l'essai de chargement monotone. Donc c'est l'essai de chargement classique de pieux sous charge statique que l'on mène jusqu'à la rupture. Alors, l'essai, la réalisation, le dimensionnement du pieux doit être très bien documenté, ainsi que les essais de reconnaissance de sol, de manière à pouvoir amener le pieux à la rupture, de manière ensuite à pouvoir calibrer les essais cycliques sur ce protocole d'essai. Ensuite, il faut faire un ou plusieurs pieux d'essai sous chargement cyclique qui sont conduits sur des pieux identiques à ceux qui ont été utilisés pour l'essai de chargement monotone. Alors ces essais peuvent être faits aussi bien en compression qu'en traction. Alors ici sur la petite photo, alors je ne sais pas si pour le pointeur, le
Le rouge? Merci. Alors, ici, donc vous avez les poutres de réaction, vous avez l'élément testé qui est ici, et en l'occurrence, ici, ce dispositif, c'est un essai ici, donc un vérin qui permet de faire une compression et un vérin qui permet de mettre le dispositif en traction, de manière à pouvoir faire des essais alternés, c'est-à-dire compression, traction sur le même dispositif. Je vous montrerai tout à l'heure un dispositif qui permet uniquement de faire du répété, c'est-à-dire uniquement du chargement en compression, enfin exclusivement en compression ou exclusivement en traction. Alors, ça nécessite l'obtention des données le long du pieu, en termes de frottement, etc. Enfin, essentiellement, on cherche le frottement axial. Alors là, je vous ai mis un dispositif qui est un extensomètre amovible qui permet donc d'équiper le pieu et cet équipement permet ensuite d'obtenir la mobilisation du frottement en fonction de la profondeur. On peut avoir également d'autres éléments qui sont des cordes vibrantes ou de la fibre optique. Alors l'acquisition des données, alors quand on fait un essai de chargement, c'est compliqué, hein. Déjà un essai de chargement compression ou traction monotone, un essai de chargement statique, il ne faut pas trop se tromper. Quand on va sur le domaine du cyclique, voilà un exemple d'acquisition de données sur un essai, là, celui-là c'est un essai répété. Donc il faut à chaque cycle pouvoir extraire les éléments pour analyser ensuite les résultats. Donc ça ne s'improvise pas. Hein, c'est pas on fait l'essai. Donc là, vous voyez, il n'y a pas le vérin en haut. Donc celui-là, c'est uniquement un essai de compression hein, qui a été fait, répété, en cyclique. Oui, donc je voulais dire, ce n'est pas un essai qui s'improvise, c'est-à-dire on fait l'essai, puis on verra, on traitera les résultats à la fin. Il faut vraiment avoir une équipe d'ingénierie qui suit l'essai, qui puisse ensuite éventuellement adapter le protocole en fonction des premiers résultats obtenus. Alors le programme d'essai, c'est un petit peu la nouveauté qui est introduite dans SolCyp. Le plus simple, c'est d'avoir avec les chargements qui peuvent être réalisés sur un pieu, de faire des essais répétés, hein, d'être uniquement en compression ou en traction. Alors on va le faire en traction, par exemple, lorsque on a une pointe qui ne risque pas d'être affectée par les chargements cycliques, donc qu'on fasse le pied en compression ou traction, on va obtenir les mêmes éléments. Et l'objectif, ça va être ensuite de travailler sur ce diagramme de manière à positionner les essais ici qui ont conduit, par exemple, à la rupture cyclique. Donc ici, vous êtes dans le domaine répété, vous êtes uniquement, par exemple, en compression ou traction, et là, vous êtes dans le domaine alterné. Alors, quand il est nécessaire de faire des essais alternés, vos points, ils vont être situés sur leurs données ici. Hein, donc vous pouvez avoir ces points qui vont être plus précis dans le domaine cyclique. Alors l'objectif, une fois que vous allez avoir ces points-là, vous allez avoir les courbes qui vont être tracées jusqu'à l'obtention de ces résultats d'essai sur un site donné pour un pieu donné. Et pour l'essai alterné, il y a une méthode qui consisterait à prendre une horizontale et puis venir voir un petit peu ce que ça donnerait pour l'essai alterné. C'est une solution, je dirais, plutôt conservative, puisque si vous faites l'essai alterné, vous allez peut-être tomber un petit peu plus haut, mais on peut peut-être avoir des choses qui restent dans le domaine du raisonnable uniquement avec l'essai répété. Donc ces essais, ce protocole, il est fourni ici. C'est pour un pieu d'essai statique de référence. Donc il faut toujours avoir un pieu de référence en chargement statique, qui est la courbe rouge. Et ensuite, vous pourrez faire avec les pieux donc PCR
le pieu avec l'essai de charge répété, ou le pieu alterné lorsque les cycles de chargement peuvent être en compression et traction. Alors, pour le pieu uniquement en répété, vous avez une proposition ici de chargement incrémental au niveau des cycles. Et pour le pieu alterné, vous voyez qu'on a des incréments de charge un peu plus faibles, parce qu'on peut avoir la rupture un peu plus tôt. Et là, alors, ce qui est assez notable, comme l'a dit Alain, vous pouvez aussi avoir des réactions ici post-cycliques sur des pieux qui sont réalisés, enfin, sur des essais qui sont menés après rupture cyclique. Alors, le résultat attendu de tout ça, c'est un petit peu ce que je viens de dire juste avant, mais là, avec la construction des courbes totales, lorsque vous êtes uniquement en essai répété, donc vous allez vous placer ici sur cette diagonale de VM égale VC, en positionnant donc la rupture des pieux, le résultat de la rupture des pieux sur cette partie-là. Pour avoir la partie alternée, donc vous pouvez tracer en pointillé le trait rouge, là, en pointillé, qui permet d'obtenir la rupture en essai alterné. Alors, si vous faites l'essai réel, enfin, calibrer l'essai réellement en alterné, vous voyez que vous pouvez obtenir un petit peu plus, mais enfin, je dirais le gain peut être assez faible par rapport à la complexité de l'essai. Alors, l'essai de chargement transversal peut être fait, lui, en centrifugeuse ou in situ, donc c'est avec le deuxième instrument que je vous ai montré, sachant qu'en chambre d'étalonnage, vous ne pouvez pas faire l'essai transversal. Ces essais, ils sont conduits de la même manière que pour l'essai de ce chargement axial, pour ensuite arriver aux valeurs de H-lim qui ont été présentées par Jacques Garnier tout à l'heure. Alors vous avez exactement la même démarche qui est décrite dans les recommandations de SOLCIP. Je suis revenu en arrière, pardon. Alors, en conclusion, donc je ne vous dévoile pas l'ensemble des recommandations. Vous avez quelques pages de lecture à qui ça intéresse. L'évaluation de la réponse d'un pieu sous chargement cyclique axial doit se faire par référence à son chargement monotone. Donc il faut toujours un pieu de référence en chargement statique qui permet d'obtenir la rupture. Donc il ne faut pas, je dirais, surdimensionner le pieu de manière à être sûr d'obtenir pour être sûr d'obtenir la rupture du pieu. Donc en compression, il faut arriver à peu près au dixième du diamètre. Hein, on a la rupture conventionnelle. Et sur la base de ces éléments-là, on a la mobilisation du frottement en fonction de la profondeur dans les différentes couches traversées, et vous pouvez ensuite calibrer les essais cycliques par rapport à ces premiers résultats. Ne pas oublier que les essais doivent être menés sous une supervision d'une équipe qui permet d'assurer l'analyse et les résultats au fur et à mesure de leur obtention, hein, de manière à ne pas obtenir une liste de données qu'on ne sait pas quoi faire une fois que l'essai est réalisé. L'adaptation du programme d'essai de chargement doit pouvoir se faire en fonction des résultats obtenus sur le cycle précédent. Alors, SOLCIP, ça a intéressé beaucoup de gens, et la presse locale, où vous verrez là. Donc ça, c'était sur un article de presse qui disait « Le sol de Merville sert de terrain d'étude national à des chercheurs ». Donc les gens se reconnaîtront qui étaient en charge des essais. Voilà. Merci pour votre attention.